Bonjour mes petits chats, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto à la demande de Créa et Fantaisie. La semaine passée, elle m'a laissé un commentaire sous la vidéo du tuto Mica Shift de ce pendentif, me demandant comment j'avais réalisé le bord blanc de finition du pendentif. Eh bien, je vous propose de faire ça en vidéo aujourd'hui, histoire de vous montrer la manière dont je m'y prends. Alors, aujourd'hui, un autre pendentif. Voilà, il est déjà cuit, il est déjà poncé et lustré aussi. Et je vais m'occuper aujourd'hui donc de l'aspect finition du bijou. Alors pour ce genre de réalisation, j'en ai au moins pour 3 cuissons. Donc la première, c'est le pendentif à proprement parler. Il y a une deuxième cuisson pour le bord blanc, une troisième minimum pour la semelle. Ça peut parfois monter jusque 4 en fonction de la gouttière, la bélière et le système de montage que vous choisissez. Mais donc on est bien à un minimum de 3 cuissons. Ce sont des cuissons normales, pas des pré-cuissons. C'est bien une cuisson de 30 minutes à 110 ou 130 degrés en fonction de la pâte que vous utilisez. Et bon ben voilà, je vous propose d'y aller. Donc pour réaliser le contour de cette forme, alors bon, c'est une forme tout à fait aléatoire, c'est pas un emporte-pièce, c'est ma lame souple qui a été utilisée pour faire une forme complètement aléatoire. Le fait de vous montrer mon bord blanc sur forme aléatoire vous montrera bien que la technique est applicable à n'importe quelle forme, puisque par définition les formes aléatoires sont aléatoires. Donc je vais travailler sur un carreau en verre. Je vais faire en sorte que mon pendentif adhère sur mon carreau, histoire d'éviter qu'il ne glisse de trop. Donc il suffit d'humidifier un petit peu. Alors évidemment c'est pas collé, hein, je dois pouvoir récupérer mon pendentif aussi. Mais bon, ça glisse déjà tout de suite beaucoup moins. Et pour faire mon bord blanc, je vais utiliser, je vous le donne en mille, de la Fimo blanche. Donc j'ai déjà préparé ma pâte, je l'ai travaillée, malaxée, je l'ai passée à la pâte à machine. Donc là elle est juste passée à la pâte à machine au même cran que mon pendentif. Ici c'était un cran 2, ben, je garde un cran 2 pour ma pâte blanche. J'ai déjà coupé les bords. Les premiers bords, vous savez, ceux qui sont un petit peu déchiquetés, un petit peu aléatoires sur le côté. Ceux-là sont coupés et on va pouvoir donc procéder au travail minutieux qui va derrière. Alors, je pense qu'il y aura quand même pas mal d'accéléré dans la vidéo. Les finitions prennent du temps. J'ai parfois plus de temps pour les finitions que pour les pendentifs eux-mêmes. Voilà, un travail fini est toujours plus agréable à mes yeux, donc j'y passe du temps. Donc, j'ai ma bande prête. Je vais simplement partir. Voilà, je me mets bien contre. Et je vais venir courber ma bande blanche. Alors la pâte est malléable, hein. Évidemment ne préparez pas votre bande 3 jours à l'avance, histoire qu'elle soit à moitié sèche et cassante. Voilà. Donc je viens déjà la mettre le long d'un bord. Et quand j'arrive à un angle, c'est bien ça le plus embêtant. Il faut venir délicatement la courber. La courber, mais en essayant de ne pas faire de plis dans la bande. Je vais essayer de vous montrer.
Donc c'est du travail millimètre par millimètre. Hein. Alors vous voyez que mon bord se déchire. Ça c'est dû à l'amplitude de l'angle, mais ce n'est absolument pas grave. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ici sur le bord, ma pâte est encore un peu déchirée. Donc je vais couper pour ne pas me servir de ce bout-ci. Alors j'ai grossièrement la moitié de mon bijou de fait. On va maintenant de nouveau s'occuper du bord. Je vais utiliser la lame souple et faire une découpe. J'utilise une deuxième plaque pour terminer mon tour. Donc je reprends où j'étais. Alors je vais directement m'occuper de la jonction des deux morceaux. Et une fois que mes bandes sont fusionnées, je peux continuer mon tour. Donc ici, j'arrive au dernier angle et au raccord final. Un petit coup de scalpel. Mon tour est fait. De nouveau travailler la deuxième jonction. Donc mes jonctions sont faites. Donc on va bien travailler l'adhérence du bord blanc au pendentif. Alors je viens tirer la pâte blanche vers le pendentif. Alors évidemment je n'ai pas fini la découpe. Donc je reprends ma lame souple. Et alors bon, je la courbe en fonction de la cambrure de mes bords de pendentif, histoire d'avoir quelque chose d'assez régulier. Je vais ensuite venir retravailler les angles. Pour moi, ils sont un peu pointus. Donc je vais venir les adoucir doucement à la lingette. Alors vous aurez remarqué qu'à partir du moment où j'ai mis mon pendentif sur ma plaque de verre, je ne l'en ai plus bougé. Là, je n'ai toujours rien touché. C'est dessus, ça partira comme ça en cuisson, sans que je ne retouche plus à rien. Je ne décolle pas.
pour ne pas risquer d'abîmer, de déformer. Tout le travail de peaufinage, etc. se fait bien dessus, sur ma plaque de verre de cuisson. Donc une fois que vous êtes satisfait du résultat, là moi ça me va, ça part en cuisson une demi-heure à 110 degrés, c'est de la fumée. Donc voilà, je vous retrouve après la finition complète du pendentif. Donc la première cuisson pour mon bord blanc, ensuite ma troisième cuisson donc pour la semelle. Je n'ai fait que 3 cuissons, donc semelle, écusson, signature et bélière ensemble, le tout texturé à l'éponge comme j'aime bien. La bélière qui permet le passage d'un fil câblé aimanté dedans. Voilà. Alors là, je vous mets les reflets. Donc vous remarquerez que le pendentif donc avait été poncé et lustré avant que je ne m'occupe des bords blancs. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne voulais pas avoir à poncer et lustrer le bord blanc, que je voulais garder mat. Pour une raison fort peu honorable, c'est pas du tout esthétique, c'est purement pratique. Le blanc et le noir sont, à mon sens, les couleurs les plus difficiles à poncer et lustrer sans défaut. À chaque fois que je m'y prends, il y a toujours bien une petite rayure à gauche, une petite crevasse à droite, et ça marche pas comme je veux. Et comme je suis un petit peu maniaco-maniaque, voilà, ça me convient jamais complètement. Du coup, pour celui-ci, j'avais pas envie de me casser la tête, j'avoue, je dis, c'est pas des raisons très honorables, hein, voilà. Et j'ai laissé le bord mat. Donc le bord mat qui n'a du coup, autant il n'est pas poncé, autant comme j'ai quand même travaillé beaucoup au moment du cru, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de défaut, là, il n'y a pas de tâche, il n'y a pas de défaut, ouais. Donc voilà, il n'y avait pas besoin de poncer non plus. Pour moi, on ne le dit pas assez, mais tout ce qui est travail sur cru mérite vraiment du temps, du détail. C'est tout ce qui est gagné par après. Voilà, le travail de finition, puisque cette vidéo a comme but de faire un petit peu plus de finition que de réalisation pure. Tout ce qui est travail de finition est vraiment très important et ça commence déjà sur le cru. Un travail propre au départ, c'est la moitié du boulot de fait. Donc voilà. Je vous mettrai juste après mon blabla quelques photos aussi. Hein, j'aime bien aussi passer en photo parce que bon voilà, il y a des détails qui passent pas forcément à la caméra. J'espère que ça vous a plu. Créa et Fantasy, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Et pour tous les autres, bah aussi, hein, accessoirement. Je voulais aussi vous dire que comme Créa et Fantasy, si vous avez des demandes à faire par rapport à des techniques, à des finitions, à des manières de faire, si vous avez des demandes, des questions, des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le demander. Au départ, moi, les vidéos, c'est pas tellement pour moi que je les fais. Hein, je me regarde pas. Je vous le dis clairement, je filme, je monte, je mets en ligne et puis c'est fini. Je me regarde pas, j'aime pas. J'aime pas ça. Et encore moins m'écouter. Donc voilà. Donc c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour vous dans une idée de partage, d'échange et voilà. Du coup, bah, ça peut aller dans les deux sens. Si vous avez des questions, des idées de vidéos, des choses que vous aimeriez bien voir ou revoir, n'hésitez pas à le demander et dans la mesure de mes capacités, hein, je suis pas une pro loin de là, ce sera avec plaisir que je réaliserai une vidéo, histoire de partager tout ça avec vous. Mes petits chats, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!